novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. C'est bien ça. Vous m'excusez un instant. Oui, bien sûr. Louisa Fernanda? Ça y est, tout est prêt. Ah, j'espère vraiment que Luis Alexandro va arriver tôt et qu'il ne va pas me laisser seule pour ce dîner. Mon amour, je suis si Bonsoir. contente que tu sois là. Je t'ai préparé ce que tu préfères pour le dîner. Ah, Andréina, ne me parle pas de manger maintenant, s'il te plaît. Avec les difficultés que je traverse, ça va sûrement me rendre malade. Mais Donne-moi de ça. c'est quoi le problème? Ne me dis pas que ça concerne les papiers qui t'ont été volés. Non, ce n'est pas ça. Figure-toi que j'ai eu une très mauvaise journée au bureau aujourd'hui. Nous avons parlé des nouveaux contrats de l'entreprise et j'ai dû faire face toute la journée à l'arrogance du leader syndicaliste. Ah, tout va s'arranger, tu verras. Tu vas trouver une solution, n'est-ce pas? Oui, je vais trouver une solution, mais ça me rend fou de côtoyer tant de gens stupides, où que j'aille. Allez, prends-toi un verre, relaxe-toi. Ah. Donne-moi ton pied. Ah, merci. Ah, mon amour. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Eh bien, d'autres nouvelles. Léopoldo est venu ici et il était furieux. Qu'est-ce que tu Furieux contre toi à cause de toutes ces déclarations que tu as faites dans la presse, hein? Je n'avais vraiment pas besoin de ça. Ah, Vraiment pas. tu changeras jamais, hein? Lucetta, tu es vraiment pleine de surprises. Je n'aurais jamais imaginé que le mariage auquel tu te rendais avait lieu chez les Gomez et encore moins que tu connaissais cette famille. Je suis surtout très amie avec les jeunes mariés, César et Clarissa. Ah, bien sûr. Ce n'est pas complètement vrai, Consuelo. Louisa Fernanda est aussi ici parce qu'elle est la femme que j'aime. Bon, vous allez m'excuser, mais je dois vraiment partir. À bientôt. Pardonnez-moi, Consuelo. Comment? Bien sûr. Carlos. Je ne te demande pas pourquoi tu as cet air de frustration. C'est évident que ta meilleure amie t'a volé ton petit ami, ma petite Vanessa. Ne soyez pas si sûre, ma chère Consuelo. Ce sera Consuelo, d'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter, Clarita. César ne manquera jamais de travail. Je connais un très bon ami qui est manager. Et il m'a chargé récemment de prendre soin de ses espaces extérieurs. C'est vrai. Oh, Oui. Pancho, c'est vraiment bien, mais avec les études de César, comment allez-vous faire? Ah, je vais trouver du temps pour mes études, mon petit cœur. Mais depuis quand, toi, tu as des managers dans ton cercle d'amis? C'est mon partenaire de jeu au domino au bar du marché. Il a découvert que j'étais jardinier et il m'a offert ce travail. Et il va se rendre compte qu'il a embauché les meilleurs jardiniers pour s'occuper de la bougainvillière. Oui. Bien. Je crois qu'il n'y a plus une goutte de vin. La soirée est finie. Oh non, ma reine, c'est encore trop tôt. Encore un petit peu, Rosario, d'accord? Un petit peu. Oui. Je les connais, tes petits peu. Ce sont des petits peu qui se terminent quand le soleil se lève. Et quand tout le monde rentre chez soi un peu pompette. Comment ça, Pompette? N'exagère pas, Rosario. Bien. Je crois qu'on nous a prêté la maison pour faire la fête. Pas pour que nous restions dormir. Bien, une fois de plus, ma reine, tu as raison, nous n'allons pas abuser. Écoute, nous allons couper le gâteau et nous partirons juste après. Oui. Oui? Allez, on y va. C'est là-bas. Rosario? Eh bien, tu te trompes si tu crois qu'un homme de ma corpulence
va se contenter de ces quelques miettes pour seul repas. Voyons, qu'est-ce que c'est supposé être? Monsieur Fernando, vous avez oublié aussi que les médecins vous ont prescrit un régime spécial. Personne ne me commande ici, espèce de vieille chouette. Je t'ai demandé ce que c'était que ça. C'est du poisson vapeur, des épinards et du riz complet, sans beurre, et vous avez intérêt à les manger, parce que je ne vous servirai pas du pâté ou je ne sais quoi d'autre. C'est ce que j'aimerais avoir. Comment allez-vous? Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Dis-moi qui est cet imbécile qui vient de se moquer de moi, hein? Monsieur Fernando, c'est moi, Heriberto. Vous ne vous souvenez pas de moi? Oui, oui, c'est toi le porc qui t'amuse à faire les donjons avec mes nouvelles secrétaires, hein? À même mon bureau, non? Je te préviens, mon gendre, que si tu continues sur cette voie-là, tu risques de te retrouver en enfer. Monsieur Fernando, s'il vous plaît. Tu sais quoi? Va donner ce repas innommable à ce chien galeux. Monsieur Fernando, mangez. À propos, comment est-ce que tu t'appelles, toi, la vieille? Rigoberta, monsieur Fernando. Rigoberta? Oui. Mais c'est mangez. moche comme nom, ça. Monsieur Fernando, tu sais quoi, vous ne partirez pas sans manger. Recule-toi Monsieur dans Fernando, le coin, s'il vous vipère, plaît. dans le coin. Vipère. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe? Toute la journée, il est insupportable. Insupportable, têtu. Il ne reconnaît plus personne. Et il n'a pas arrêté de m'insulter, moi. Eh bien, il ne reste plus qu'à appeler Carlos Eduardo pour qu'il trouve une solution. Oui, faisons ça. Ah, voyons si j'ai en mémoire son numéro de téléphone. Voilà. On veut du gâteau. On veut du gâteau. 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 On veut du gâteau. 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 On veut du gâteau. 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 Voilà pour toi. Bravo. Carole, est-ce que tu sais où est Carlos Eduardo? Non, je ne l'ai pas vu. Tu veux savoir où se trouve ton petit ami? Il est en train de courir après Luisa Fernanda. Tu sais, celle que tu as chassée de sa vie, non? Eh bien, je crois que je ne t'ai rien demandé, Vanessa. Alors tu es gentille, tu déguerpis et tu ne t'occupes pas de mes affaires. Non, je t'ai informé juste de l'endroit où se trouvait ce cher Carlos Eduardo qui courait après Luisa Fernanda comme un chien. Et d'après ce que j'ai vu, tu n'es pas la femme de sa vie, comme tu le présumes. Petite garce. Voilà, monsieur Ordonez. Vous ne pouvez pas venir au mariage de mon fils sans goûter le gâteau. Je vous ai coupé une part très fine pour ne pas abuser des douceurs. Hein. Vous voulez un café avec ça? Non, merci. José, c'est très gentil. Je vous félicite, hein, la fête est très réussie. Oui, vraiment. Des gens de tous les horizons. Ah, oui. Est-ce que vous avez vu cette dame qui parle avec cette jeune femme? Oui, je les ai vus, mais je ne crois pas que je les connais. Elles doivent être des amies de Clarita. Non, José. C'est la sœur d'Amelia. Consuelo Alcantara. Tu ne t'amuses pas beaucoup, je me trompe, Vanessa? En fait, c'est qu'il y a toujours un moment dans les fêtes où ça devient ennuyeux, alors je crois que je vais y aller. Non, tu vas attendre, nous partons ensemble. Je vais dire au revoir à Marissa. Ah. Monsieur Pedro, voici votre repas. Vous devez manger. Allez, ne vous comportez pas comme un enfant. Je vous laisse ici votre repas, pour que vous le mangiez quand ça vous plaît. Je ne veux pas de cette nourriture! Sortez-moi de cette prison! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Sortez-moi Je m'en d'ici! charge. Je vais retourner chez moi! C'est vous qui allez finir par me rendre fou! Pedro, vous n'êtes pas fou, vous êtes malade. Et tant que vous ne l'accepterez pas, croyez-moi, vous ne partirez pas d'ici. Et c'est pour ça que vous devez collaborer et arrêter de vous comporter comme un enfant. Tant que vous ne laisserez pas sortir, je me comporterai comme je le veux! Mademoiselle, s'il vous plaît, apportez-moi tout de suite les calmants de Monsieur Pedro. Mais une double dose, d'accord? Oui, docteur. Et appelez le service de nettoyage pour nettoyer tout ça. Oui. Mais enfin, Pedro, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vous ai quitté tout à l'heure, vous étiez beaucoup plus calme.
Je veux vous remercier de nous avoir accompagnés en ce jour si important, mais ma femme et moi devons partir pour notre lune de miel. Mon petit César, la bougainvillière a l'honneur de t'offrir 3 jours de repos, pour que tu puisses en profiter. On se voit à ton retour, César, et j'espère que tu n'oublieras pas la fameuse chanson. Non, t'inquiète pas. Merci. Mes félicitations, mes enfants. Merci que Dieu beaucoup. vous bénisse. Merci d'être venu. Eh bien moi, que pourrais-je dire de plus? Sincères félicitations, mon fils. Ma fille, je te souhaite une très jolie lune de miel parce que tu l'as bien méritée. Merci. Merci beaucoup. Merci, maman. Et spécialement pour nous avoir accompagnés. Je vous vois plus tard. César, Oui, Rosario? je ne devrais pas te le dire, mais prends soin d'elle et respecte-la. Ce dont je veux que tu te rappelles ce soir, c'est que depuis que Clarita vit dans cette maison, c'est la première nuit qu'elle va passer ailleurs qu'ici. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas, ma reine. Ah, c'est bien vrai, tout le monde est très fatigué. Il n'y a rien de plus épuisant qu'un mariage très réussi. C'est vrai, Madame Marisa, c'est vrai. Mais je ne partirai pas sans vous avoir avoué que j'ai été très surpris de rencontrer ici ce Monsieur Montero et cette Madame Alcantara. Je ne pense vraiment pas qu'ils soient venus ici seulement pour parler des affaires de leur compagnie, vous savez. Enfin, c'est à cette heure-ci que vous rentrez. Je t'ai appelé sur ton portable 1 million de fois et tu ne répondais pas. Eh bien non. Dites-moi, je peux savoir où vous étiez toutes les Nous deux? étions à une fête à la maison de Carlos Eduardo, papa. Et bonne nuit, parce que je vais me coucher. À la maison de Carlos Je Eduardo? l'ai raccompagné pour ne pas m'entendre dire que je suis une mauvaise mère. Non. Et pourquoi tu m'appelais? Parce qu'une fois encore, ton père s'est très mal comporté. Il a perdu les pédales. Il m'a dit un tas d'insanités et il ne me reconnaissait même plus. Et où est mon père? Comment, où est-il? Il est dans sa chambre avec le docteur Ariola. J'ai essayé de contacter Carlos Eduardo, mais je n'ai pas réussi. Et lui, il a pu venir. Comment ça, le docteur Ariola? Mais enfin, pourquoi pas? Tu es le pire des idiots. Docteur, comment va mon père? Madame, votre père traverse en ce moment une crise. Mais je vous avais dit que cela pouvait arriver. D'ailleurs, j'ai une question, Madame Consuelo. Où se trouvent les pilules que j'ai prescrites à votre père? C'est Carlos Eduardo qui les a emmenées. Il les a prises pour les analyser, docteur. Ce n'était pas nécessaire que tu me raccompagnes jusque chez moi, mais ça me fait plaisir quand même. Mais ne rentre pas tout de suite, Luisa Fernanda. Nous pouvons parler un petit moment. N'insiste pas, Carlos Eduardo. J'ai été insultée et c'est de ta faute. Pourquoi ça a été de ma faute, mon amour? De quoi parles-tu? Je pensais que tu étais femme de chambre chez Vanessa. Comment Carolina le sait? Je suis sûre que tu l'as dit à Non, Jennifer. non, non, s'il te plaît. Peut-être Vanessa lui a-t-elle dit, mon cœur. Je ne parle pas de toi, Jennifer. Ma chérie, quand vas-tu enfin commencer à comprendre que je n'ai plus rien à voir avec Jennifer? C'est difficile à croire. Parce qu'elle est toujours là où tu es. Chez toi, dans les restaurants que tu fréquentes. D'accord, c'est vrai, mais je t'ai dit qu'elle va chez moi parce qu'elle est amie avec ma mère. Et à l'église aussi, elle ne te quittait pas des yeux. Tu crois que je ne l'ai pas remarqué? Tu vois? Tout ce temps, tu étais en train de me regarder. Tu crois, ma puce, que si j'avais quelque chose avec Jennifer, si elle m'intéressait toujours, je t'aurais accompagné chez toi? Non, mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire pour te prouver que la seule femme importante dans ma vie, c'est toi? Enfin seul, mon amour, comme ils disent dans les films. Tu sais quoi, mon amour? C'est chouette qu'il nous ait donné une bouteille de champagne, non? Tiens. J'ai jamais ouvert une bouteille de ma vie. Ça se voit. Écoute, César, je crois que tu as assez bu pendant la fête, tu ne crois pas? Non, mon amour, celle-là, elle est pour nous. Pour célébrer que nous sommes enfin mariés femmes, non? Bon.
Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, César. César, non. C'est que je suis en train d'enlever ta robe, tu sais. César, tu vas être ma première fois. Je n'ai jamais vraiment été seule dans une chambre d'hôtel. Avec un homme. Mais ma chérie, mais détends-toi un peu. C'est notre première nuit d'amour, ma chérie. Je ne vis plus depuis que tu m'as quitté, Luisa Fernanda. Je ne mange plus, je ne dors plus. Et je ne fais que penser à toi. Ça ne t'empêche pas de sortir avec Jennifer de temps à autre, s'il non? te plaît, Luisa Fernanda. Arrête de la mentionner. Ce soir, je ne veux parler que de nous. Quand est-ce que tu vas réaliser que je t'aime comme un fou? Pour moi aussi, c'est très difficile d'être séparée de toi. Eh bien alors, pardonne-moi, mon amour. Pardonne mes erreurs, pardonne ma lâcheté, mes bêtises. Et reviens-moi, mon ange. Redeviens ma petite amie. J'ai tant besoin de toi. Tu sais ce qui s'est passé? Hier, j'ai rêvé que nous étions de nouveau ensemble. Et que tu m'avais écrit une chanson. Et que tu me la chantais. Nous sommes amants. Et nous deux, nous nous aimons d'un amour profond. Et comme beaucoup, nous traversons des moments si difficiles. Oui. Pour nous donner le plus doux de tous les baisers. Et tout cela sans un mot. Nous sommes ensemble. Nous sommes de nouveau ensemble. Carlos Eduardo, je t'aime. Je t'aime. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Somos novios, pues los dos sentimos. Carlos Eduardo, je vais peut-être commettre une erreur. Mais je ne peux plus vivre séparée de toi. Je t'aime tellement. Non, Luisa Fernanda, mais ne pense pas que c'est une erreur, s'il te plaît, ma chérie. Notre amour est si grand que ça ne peut pas être une erreur. C'est plutôt un cadeau du ciel. Et donc, cette nuit, tu as rêvé de moi? Oui. Oui, j'ai rêvé qu'on se réconciliait. Et que tu chantais pour moi. Mais bon, le rêve s'est vite transformé en cauchemar parce que Jennifer est arrivée. Non. Non, mon amour, on a dit qu'on n'allait plus parler d'elle, hein? Je ne veux plus entendre son nom et ne pense même plus à elle. Luisa Fernanda, je suis tellement heureux. J'aimerais beaucoup t'emmener maintenant dans un endroit agréable et sympathique pour danser et fêter tous les deux nos retrouvailles. Tu aimes danser? J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas. Tu sais que je travaille et je dois aller me coucher tôt. D'accord, ma chérie, je ne veux pas te contredire maintenant. Mais pourquoi tu ne demandes pas demain à Monsieur Fernando de te laisser partir plus tôt et on sort danser? Parce que je veux danser tout près de toi et te dire en chantant tout bas ce qui me plaît en toi. Carlos Eduardo, et quand est-ce que tu vas être un peu plus original? Tu me récites toujours des paroles de Non, chansons. eh bien d'accord, mais c'est que je vais réfléchir à quelque chose. Quelque chose qui vient du fond du cœur. Je t'aime, Luisa Fernanda. Si tu savais combien je t'aime. Ma chérie, dis-moi, tu ne penses pas dormir avec ta robe quand même, non? Ah, mais c'est que pour toi, il n'y a pas de problème. Hein. César, c'est que... Comprends-moi. Je me sens vraiment très nerveuse. Je suis ici, dans une chambre, dans un hôtel, avec un homme. Mais non, avec ton mari, devant témoins et devant Dieu. Oh non, César, mais c'est que ça me fait honte devant toi. Non. Mon amour, tu veux que je t'avoue quelque chose?
Oh, César, ne me fais pas peur. Non, mon amour. Bien, je suis dans un hôtel avec la femme que j'aime, avec la femme que j'adore. Et moi aussi, je suis nerveux. J'ai peur de te décevoir. Mon amour, rien ne peut me décevoir de toi maintenant. Crois-moi, c'est le moment le plus heureux de toute ma vie. Je suis avec l'homme que j'aime. Celui qui sera à mes côtés. Et bien pour toujours. Et le père de mes enfants. Tu veux avoir des enfants, Clarita? Oui. Pourquoi on ne commence pas? Bonsoir, José. Alfredo, je croyais que tu dormais déjà dans ta chambre. Non, j'étais toujours à la clinique. Comment ça s'est passé, le mariage? Ah, bien, merci. Quand il y a comme ça peu d'invités et qu'on est juste en compagnie des gens les plus proches et de la famille des mariés, l'ambiance est plus détendue et on passe un très bon moment. Tu sais bien que j'avais un peu peur d'aller au mariage de César, mais je ne regrette pas d'y être allée. Surtout quand j'ai vu le bonheur briller dans les yeux de mon fils. D'ailleurs, en fait, ça m'a étonné de ne pas te voir. Je pensais que tu allais avec Luisa Fernanda. Non, je n'ai pas pu l'accompagner parce que j'avais en fait beaucoup de choses à régler. Mais ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle ait pu passer un bon moment avec votre fils. Alfredo, écoute, excuse-moi si je suis indiscrète, mais je te trouve tout triste. Déprimé, tu as un problème? Non, Madame José, non, tout va bien. Tu es sûre? Tu sais, tu n'as que quelques années de plus que mon fils. Et je sais reconnaître sans problème, en fait, quand un homme est triste. Je ne suis pas psychiatre, mais je sais quand quelqu'un a du chagrin. Non, mais non, José, ça doit être les problèmes de mes patients qui me préoccupent beaucoup, et je les ramène avec moi. Mais sinon, vous savez, tout va très bien, vraiment. Ne vous inquiétez pas. Merci. À demain matin. À demain, Alfredo. Regarde, ça fait longtemps que je n'avais pas vu le ciel aussi dégagé. Regarde les étoiles et la lune. Tu vois? La lune est là et elle est contente et heureuse de nous voir ensemble parce que je pense qu'elle nous regarde. Et ça la rend heureuse que toi et moi nous soyons ensemble à nouveau. Tu sais, c'est très beau ce que tu viens de dire. Et cette fois, on ne dirait pas les paroles d'une chanson. Carlos Eduardo, promets-moi quelque chose. Qu'à partir de maintenant, il n'y aura jamais de secret entre nous. Je te le promets, mon amour. Je te donne ma parole. Mais toi, de ton côté, promets-moi que tu vas avoir confiance en moi maintenant. Sans arrière-pensée. Et sans chercher à voir le mensonge dans mes yeux comme tu me l'avais dit. Parce que cette phrase m'est restée à jamais gravée dans ma mémoire. Et je m'en souviens très bien et je n'ai pas arrêté d'y penser depuis. Bon, mais c'est ce que je pensais à ce moment-là. Et jusqu'à il y a peu de temps. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça, mon amour. Et je veux, quand je te regarde dans les yeux, ne penser à rien d'autre qu'à l'amour qu'il y a entre toi et moi. Ma chérie, je ne vais plus jamais te laisser. Jamais. Et tu ne veux pas arrêter de m'embrasser, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu dois partir. Non, laisse-moi rester un petit moment, s'il te plaît. Mais il est tard et demain matin, je dois me lever vraiment très tôt, tu sais. Bon, alors d'accord. Mais je te préviens, tu sais, je pars contre ma volonté. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'adore. Je t'aime, ma petite Louisa. Bon, allez, vas-y. Et merci pour ta veste. On se revoit demain? Oui. Et comme promis, demain on fait la fête. Oui. Je t'aime, Louisa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mon Dieu, je suis si heureuse. Est-ce que tu as aimé le dîner? C'était bon? Oui. Et en plus, tu dois reconnaître que j'ai réussi à te faire oublier ta mauvaise journée au travail. Oui, bien sûr, Andrina, c'était vraiment très bon. Je t'ai toujours dit que tu étais une excellente cuisinière. Et tu es vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ah, et aujourd'hui, on a fini de dîner assez tôt.
On pourrait aller au cinéma ou alors au théâtre. Ah, tu sais, il y a un très bon spectacle. Armando Pereira. Ça m'a beaucoup impressionné de voir ce jeune homme chez Marisa. Il me ressemble vraiment beaucoup. C'est incroyable, c'est moi. C'est comme si je me voyais moi-même quand j'étais jeune. Mais je me demande d'où il sort. Ce n'est pas possible que deux personnes se ressemblent comme ça. Je dois essayer d'avoir plus d'informations sur ce jeune homme. Dis pas que ça ne t'a pas impressionné quand tu t'es retrouvé face à face là-bas avec Luis Alexandro Montero. Ah, non, 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 non. Mais vous vous ressemblez vraiment. Et tu sais, lui aussi, il était impressionné, hein. Souviens-toi que moi, je vois tout ce qui se passe. Oui, c'est vrai, on se ressemble assez, mais bon, pas à ce point quand même. Et tiens, écoute. Et si on oublie la taille, parce que bien sûr, il est vraiment beaucoup plus grand que toi. Et si on regarde de plus près chaque petit détail, comme sa façon de marcher, la forme de son visage, sa petite barbe, Armando, et ses mains, on dirait vraiment les tiennes. Mais en fait, tu aurais dû être détective privé, Carole. Et tu vas me dire bientôt que je suis le clone de Luis Alexandro Montero. Ah, Armando. Mais et si, en fait, eh bien, cet homme, c'était vraiment ton père? Oui, mais comment je peux en être sûr? Mais ta mère ne t'a jamais parlé de ton père? Elle ne t'a jamais dit comment ils se sont connus? Ce qu'il faisait? Peut-être son métier? Rien? Non. Moi, je ne sais absolument rien sur mon père. Quand j'étais petit et que je demandais à ma mère où il était, elle changeait toujours de sujet. Ah, et elle me disait toujours aussi, oublie cet homme. C'est comme ça qu'elle l'appelait, et jamais je ne l'ai entendu dire son nom. Ah, Armando. Mais bon, tu vas devoir l'appeler maintenant et lui demander le nom de ton père. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir éclaircir ce mystère. Par les pouvoirs qui me sont conférés, et par les autorités, et par la loi en vigueur, je vous déclare mari et femme. Bonsoir, maman. Tu es toujours debout? Je pensais que tu allais être au lit à cette heure-ci après toute l'activité de la journée. Non, Carlos. Et j'en suis à mon 3e verre. Le premier verre, je l'ai pris avec Jennifer pour calmer sa tristesse. Et je peux demander pourquoi maintenant elle est triste, Jennifer? Non, non, ce n'est pas la peine que tu me le demandes, tu sais très bien. Mais je ne comprends pas pourquoi, maman, parce que la situation entre elle et moi est très claire depuis un bon moment. Elle et moi sommes amis, c'est tout. Eh bien, je crois que pour Jennifer, ce n'est pas aussi clair que ça l'est pour toi. La preuve, c'est qu'elle s'est mise à pleurer sur mon épaule quand elle a appris que tu étais sorti avec Luisa Fernanda. En te voyant sourire comme ça, là, je pense qu'elle a vraiment raison de s'inquiéter. Pourquoi tu es si heureux? Ah, maman. Parce que ce que j'attendais depuis si longtemps est enfin arrivé. Luisa Fernanda m'a pardonné et on s'est réconciliés. J'arrive. Est-ce que c'est trop tôt pour recevoir la visite d'un ami? Bien sûr que non, mais entre. Merci. Je viens de préparer du café. Tu en veux une tasse? Oui, s'il te plaît. Et comment c'était hier soir? Très bien. C'était un très beau mariage. Tu vois bien que tu pouvais y aller sans moi, non? Eh bien oui. Merci, et je vois que ça t'a fait du bien. Je ne sais pas, je te trouve en fait plus épanoui que d'habitude. Oui. Dis-moi, et comment va papa? Pas très bien, Luisa Fernanda. Hier, elle était déprimée, après, il s'est tout d'un coup énervé. J'ai donc dû augmenter la dose de calmant, et ça ne me plaît pas. L'idée, c'est de baisser la dose et non pas l'inverse.
Je ne veux pas t'inquiéter, mais tu sais, ton père ne progresse pas. Maintenant, il s'énerve pour de petites choses, de rien du tout. Je sens en fait qu'il commence à présenter des signes de bipolarité, et ça ne me plaît pas du tout. Bipolarité? Mais qu'est-ce que c'est? Mais n'aie pas peur, tu sais. Ce n'est ni plus grave, ni moins grave que la dépression qu'il avait, c'est simplement différent, et il faut le traiter différemment. Je t'expliquerai plus tard dans les détails, hein? Alfredo, je dois aller le voir maintenant. Je vais appeler Monsieur Fernando pour voir si je peux arriver un peu plus tard, et je peux aller avec toi à la clinique? Mais bien sûr. Oui, allô? Rigoberta? Ah, ma petite, comment ça va le CETA? Oui, Rigoberta, ça va, bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Fernando pour lui demander la permission d'arriver un peu plus tard. C'est que mon père a passé une très mauvaise journée hier et bon, ça m'inquiète beaucoup. J'ai honte parce que je sais qu'en fait, hier, je suis partie plus tôt, mais je suis très inquiète pour sa santé. Non, ma petite, mais bon, pas de problème. Va voir ton père, tu sais, c'est ce qu'il y a de plus important, je vais le prévenir. Merci, Rigoberta, et dès que je peux, j'arrive au plus vite. C'était Lucetta. Elle voulait prévenir que son père ne va pas très bien ce matin, et donc elle doit aller le voir, et elle vient un peu plus tard. Ah non. Hier, elle n'a pas travaillé parce qu'elle allait à un mariage. Et aujourd'hui, elle va arriver plus tard parce que son père est soi-disant très malade. Non, mais ça va pas. Elle se croit dans un refuge pour petites filles pauvres. Non, si elle continue comme ça, je vais la renvoyer tout de suite. Vous m'avez compris, vous deux? Et tu lui dis, hein? Tu lui dis. Alfredo, je n'aurais jamais pensé que l'état dépressif de mon père puisse se dégrader à ce point. Moi non plus, mais ça ne sert à rien de t'angoisser, hein? Du calme. Mais c'est qu'apparemment, ça va être long. Bon, allez, je suis prête. On y va? Si c'est ma tante Joaquine, ne lui dis rien pour papa, parce que ça va beaucoup l'inquiéter. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai juste besoin de te parler, Louisa. Bonjour, docteur. Tiens, bonjour Jennifer. Je tombe mal? Parce que je ne veux pas vous embêter, mais bon, en fait, c'est que je ne savais pas que tu étais en aussi bonne compagnie. Alfredo, tu peux m'attendre dehors. Apparemment, cette demoiselle a quelque chose à me dire en privé. Non, pas de problème, je t'attends, excusez-moi. Et toi, Jennifer, je vais te demander de faire très court, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est clair, tu es partie faire la fête avec mon petit ami. Alors tu comprendras Arrête tout de suite. Tu es venu pour ça? Pour semer la zizanie? Alors cette fois, qu'est-ce que tu vas inventer encore pour essayer de me séparer de Carlos Eduardo? Bonjour, mon amour. Bonjour. Mais comment tu te sens? Bien? Heureuse? Tout va bien? Mais ma chérie, regarde-moi, Clarita. Non, c'est parce que je ne me suis pas lavé les dents. Mais qu'est-ce que ça peut faire, mon amour? Je ne comprends pas. Hier soir, tu étais toute contente. Ne me parle pas de ce qui s'est passé hier soir, s'il te plaît. Ça ne t'a pas plu, hein? J'ai dû mal faire quelque chose, alors. Mais tu sais, la première fois, eh bien, on est très nerveux et avec l'émotion... Ne sois pas je sais si pas. bête, César. C'était merveilleux. Oui? Oui. Ce qu'il y a, c'est que ça me fait un peu honte d'en parler avec toi, même si tu es mon mari, tu sais. Mais alors, tu veux qu'on recommence? Oui. Oui? Alicia, j'ai besoin que tu me trouves un bon détective privé. Et surtout pas sur Lorzano, s'il te plaît. Pourquoi pas lui, monsieur? Il a toujours bien travaillé pour vous, non? Oui, mais cette fois, j'ai besoin de quelqu'un, eh bien, disons, d'un peu plus discret. J'ai besoin d'avoir des informations sur un homme qui m'intéresse. Alicia, mais ne fais pas cette tête. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Oui, bien sûr, monsieur, pardon. Je pensais que Manrique pourrait peut-être faire ce petit travail. Tu te souviens du gros Manrique, non? Oui, je me souviens. Essaye de le localiser et dis-lui de me contacter de toute urgence, s'il te plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Ne vous inquiétez pas, si je n'arrive pas à contacter Manrique, je vais vous trouver un très bon détective pour vous faire ce travail. Merci, et tu peux te retirer. Excusez-moi.
Alors comme ça, tu cherches un bon détective. Et je peux savoir pourquoi? Non, Consuelo. Tu ne peux pas savoir pourquoi, parce que ça ne te regarde pas. Ah, Luis Alexandro. Mais il faudrait que je sois vraiment, mais vraiment très bête pour ne pas savoir pourquoi. Toi, en fait, tu veux savoir si ce petit jeune homme qu'on a rencontré chez Marisa, c'est ton fils, pas vrai? Carlos Comment ça va, Eduardo. Rigo? Bien. Tant mieux, Rigo. Comment ça va? Dites-moi par ici. Ah, docteur. Pas très bien, en fait, vous savez. Et hier soir, on a essayé de vous joindre, mais apparemment, votre téléphone portable était éteint. Oui, je l'ai éteint un moment, Rigo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. C'est que Monsieur Fernando est pire que jamais. Il ne reconnaît personne. Il est aussi d'une humeur vraiment massacrante. Il est grognon, bourru, et même désagréable avec moi. Et même avec vous? On a appelé le docteur Areola comme vous n'étiez pas joignable. Il est sympathique, ce docteur, pas vrai? Et pas mal. Ah, et au fait, il nous a demandé quels médicaments vous aviez prescrits à Monsieur Fernando. Et on lui a dit que vous les aviez emmenés pour les analyser. Oui, en fait, je les ai toujours sur moi. Et je pensais en fait les déposer aujourd'hui au laboratoire. Mais bon, entrez voir Monsieur Fernando, allez-y. Merci, Rigo. Et bon, vous savez, à force, ça Dites-moi, change. Rigo. Oui? Et Louisa est avec lui? Non, écoutez, en fait, elle a appelé pour prendre sa matinée. Apparemment, son père ne va pas bien. Carlos Eduardo, je suis contente de te voir parce que on doit parler en fait tous les deux. Non, Luisa Fernanda, non. Si tu crois que je suis venue pour mettre la zizanie, non, tu te trompes. Eh bien, je ne pense pas me tromper, puisque tu viens encore de dire que Carlos Eduardo était ton petit ami. Ce qu'il y a, c'est que tu te sens très sûre de toi, parce que Carlos Eduardo te court après depuis un moment, n'est-ce pas? Ah, Luisa Fernanda, ne sois pas innocente. Je t'ai déjà expliqué une fois que nous avions tous les deux une très longue histoire ensemble, non? Tu te souviens que je t'avais dit que notre histoire, ce n'était pas qu'une aventure de passage? Oui, je me souviens bien. Je me souviens très bien de la petite scène que tu m'avais faite à l'hôpital, en me faisant croire que tu étais enceinte. Je me souviens très bien. Bon, oui, je t'avais menti, je n'étais pas enceinte. Mais pour ce qui est de la relation qui existait entre Carlos et... Tu l'as dit, oui, existait. Non, existe, ma petite, existe. Qu'est-ce que tu crois, hein? Que je vais rester les bras croisés et puis observer comme une stupide petite gamine comme toi me vole l'homme de ma vie? Écoute, Jennifer, je ne suis plus une gamine. Je ne suis plus l'idiote qui allait à ton appartement pour essayer désespérément de parler avec toi. Cette gamine, tu sais, elle a grandi. Et à partir de maintenant, je ne vais plus supporter ni tes menaces, ni tes réflexions. Et donc, si tu es venu pour ça, s'il te plaît, va-t'en. Ah, bravo. Ah, très bien, tu es apparemment très sûre de l'amour de Carlos Eduardo. Mais tu n'as pas mes armes, Luisa Fernanda, et je ne vais pas te laisser être heureuse avec lui. Et avant, oui, j'ai accepté sans rien dire que tu te mettes sur mon chemin, mais plus maintenant. Regarde-toi, Luisa Fernanda, regarde-toi. Tu ne sais vraiment pas le poids comparé à moi. Et toi, tu ne dois être pas sûre de toi. Tu as peur de moi. Tu viens me menacer avec tes armes, non? Tu sais quoi, Jennifer? Carlos Eduardo et moi, on s'aime. Et je ne sais pas ce que tu penses faire pour lui faire oublier l'amour qu'il a pour moi. Et moi, je veux me battre pour mon bonheur. Et si tu crois que tu vas me faire peur ou que je vais me mettre à pleurer, eh bien, tu te trompes. Parce que moi, je veux me battre pour mon bonheur. Et je vais garder son amour. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.